très émouvant. Voilà, c'était le mot que je voulais placer pour cet épisode. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo critique de l'épisode 2 de What If. J'espère que vous allez extrêmement bien. Dès maintenant, en commentaire, tu me mets le mot qui représente ton avis sur cet épisode. J'ai fait ma critique de l'épisode 1 que vous pourrez retrouver sur la chaîne juste là ou juste là, je sais pas exactement, mais vous pourrez la retrouver et mon avis était assez mitigé. J'attendais de fou la série What If parce que je me disais que ça pouvait être vraiment intéressant, découvrir des nouvelles choses assez cool. Mais le premier épisode, j'avais l'impression de vivre une bis repetita de Captain America First Avengers. Et là, pour le coup, j'ai vraiment eu la sensation de vivre une nouvelle aventure. C'est-à-dire que vraiment, découvrir T'Challa en Star-Lord, c'est donc le titre de l'épisode 2, et si T'Challa devenait Star-Lord. J'ai vraiment trouvé que c'était vraiment original, que ça changeait. C'était vraiment pas du tout l'épisode que j'attendais au départ, et c'était pas celui qui me hypait le plus. Mais au final, dans les deux que j'ai vu, eh bien c'est celui que je préfère. J'ai trouvé vraiment super beau l'épisode. Ça fait plaisir aussi de revoir Chadwick Boseman dans T'Challa, et l'hommage à la fin de l'épisode est très émouvant et très touchant. Ce mix and twist de Gardiens de la Galaxie avec quasiment que des méchants de base, j'ai kiffé de fou. On a retrouvé Thanos. La grande surprise, c'est de voir Thanos là avec justement cette vanne autour du génocide, en mode il veut faire passer ça en mode oh regarde ça peut être cool et tout le monde dit mais frérot c'est un génocide, arrête, c'est pas bien. Et je trouvais ça assez marrant de voir un Thanos comme ça. On a retrouvé une Nebula très différente avec une chevelure blonde, Taserface, Korat, on a retrouvé Cosmo, Howard the Duck, et j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Honnêtement, pas mal de clins d'œil aux Gardiens de la Galaxie bien sûr, mais aussi aux comics avec Cosmo qui est libéré et justement qui va faire l'aventure ensuite avec Star-Lord, donc qui est T'Challa et Thanos. J'ai bien aimé aussi le collectionneur, vraiment le twist du collectionneur, j'ai bien aimé. Donc si c'était le collectionneur qui était en fait Thanos, dans l'idée c'est ça, parce que c'est lui qui a l'ordre noir, c'est un peu lui voilà qui gère et qui est le big boss de l'univers. Et honnêtement j'ai trouvé ce twist vachement intéressant. Taserface, j'ai pas forcément d'avis sur lui même si on l'avait déjà vu. Yondu aussi, ça fait plaisir. On a vu aussi cette chose entre Yondu et Star-Lord lorsqu'ils sont enfermés dans la prison. Justement, Star-Lord dit putain tu m'as menti et tout. Ça, on l'avait vu avec Star-Lord de Chris Pratt. Et honnêtement, j'ai trouvé que l'épisode était vraiment top. J'ai surkiffé l'épisode et je me suis pas ennuyé. Voilà, contrairement au premier où je me disais bah je vais revivre. Ça va être en fait c'est l'histoire de Captain America. Là, j'ai pas vécu un événement que j'avais déjà vécu dans un des films par exemple, que ce soit dans Black Panther ou dans les Gardiens de la Galaxie. Je trouve que justement le moment de twist, c'est là Chris Pratt qui a été pris, mais T'Challa, les personnes qui bossent, donc les ravageurs avec Yondu, ce moment là où en gros ils emportent T'Challa alors qu'ils auraient pas dû prendre lui, bah ça m'a fait rire parce que du coup ils sont passés pour des gros débiles et puis bah à la fin lui il voulait explorer le monde, il a découvert le monde, il a découvert l'espace et ensuite à la fin il revient vers son père qui n'est donc pas mort dans cette histoire là. On revoit Shuri aussi. Si peut-être je devais dégager un événement ou un personnage qui pourrait ressortir de cette histoire pour être dans le MCU, notamment avec Doctor Strange Multiverse of Madness, peut-être qu'un des personnages, il se pourrait que Captain Carter soit intégré au MCU, peut-être qu'un personnage par épisode serait intégré, et là pour moi le personnage qui pourrait être intégré dans cette histoire là, peut-être que Cosmo va devenir dans le MCU. Donc Cosmo c'est le petit chien. Howard the Duck aussi très cool aussi qu'on le voit, c'est un petit ref et un petit clin d'œil parce qu'en soi il a pas servi à grand chose, mais voilà c'était juste une petite ref et un petit clin d'œil. Mais en tout cas j'ai adoré ce deuxième épisode qui m'a vraiment donné envie de voir la suite et je suis pressé de voir la suite, l'épisode 3. Même ce moment final où justement on a Ego et Star-Lord qui se parlent les deux, où il vient chercher son fils, et donc peut-être qu'on aura un épisode sur Ego et sur Star-Lord dans la saison 2 parce qu'on sait qu'il y aura la saison 2 de What If où justement voilà Ego va chercher son fils et à mon avis où son fils va devenir méchant comme lui, et j'ai trouvé ça assez drôle en vrai du clin d'œil, donc ça fait plaisir. Et puis les voix, toutes les voix qu'on retrouve des gardiens etc, je les trouvais ça super. Peut-être que l'épisode avec Gamora qui devient Thanos, peut-être que ça va être la suite de cet épisode là, comme on sait que Thanos est présent dans cet épisode, on a Nebula, Star-Lord, voilà peut-être que c'est la suite. On a revu Drax aussi, bon Drax qui est un aspect avec sa famille, toute sa famille qui est sauvée, parce que justement Star-Lord a réussi sa mission de sauver la famille de Drax et toute la planète de Drax. Peut-être un peu déçu de ne pas avoir vu Groot et Rocket, parce que c'est des personnages des Gardiens de la Galaxie que j'adore, mais je pense que aussi si on les aurait remis ça aurait été vraiment un bis repetita des Gardiens de la Galaxie finalement, donc c'est peut-être mieux aussi qu'on ait modifié avec cette équipe de Ravageurs très déformée par rapport à l'équipe des Gardiens de la Galaxie de base, avec justement Thanos, Taserface, donc Star-Lord, T'Challa, Yondu,
Et alors l'autre, je me rappelle plus comment il s'appelle encore, mais voilà. Là, même ces twists en mode la servante du collectionneur qui à la fin se retourne contre lui, ouvre toutes les caches pour le buter. Et j'ai vraiment kiffé cet épisode, j'ai trouvé que vraiment il était inattendu. Je me suis pas ennuyé, j'étais grave content de retrouver certains personnages que ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Ouais, c'est con, mais par exemple de retrouver un Korat, ou même un petit Taserface, un petit Cosmo, des petites refs avec Howard the Duck, je trouvais ça super intéressant et honnêtement, bah j'ai kiffé l'épisode. Voilà. Les amis, bah écoutez, en commentaire, vous me dites ce que vous pensez de cet épisode. Moi personnellement, j'ai adoré, vous l'avez compris. Contrairement au premier épisode vraiment que j'avais pas kiffé, celui-là je l'ai vraiment bien aimé, j'ai adoré vraiment. Donc si je devrais donner une petite note à cet épisode, je donnerais un bon 7 sur 10. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà votre avis sur l'épisode. Lâchez un like à cette vidéo si tout simplement cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également, si ce n'est pas encore fait, rejoindre le serveur Discord qui est en description. Voilà, c'est un serveur Discord où on fait du roleplay, où on parle de Marvel, on va de suite parler d'ailleurs des séries en appel vocal ou des choses comme ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis aussi on parle un peu entre youtubeurs avec Steven de Geek, avec Eloni, avec Prof Marvel, avec Tobias Chromic, avec Adri, avec toutes sortes de youtubeurs. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait extrêmement plaisir. Et puis également, vous pouvez nous rejoindre mais sur la chaîne YouTube en vous abonnant à la chaîne. C'est rapide, c'est efficace et moi ça me fait extrêmement plaisir. Et puis bah voilà les amis, on se retrouvera donc pour l'épisode 3 de What If mercredi prochain. N'oubliez pas, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Faites bisous. Ciao.